Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire de Saint Boniface. Winfrid, de son vrai nom, moine de son état, Boniface vient de bonifature, celui qui fait du bien. C'est le nom que le pape Grégoire II lui a donné. Saint Boniface, moine, devient évêque. Il reçoit pour mission l'évangélisation de la Germanie. Il fonde des monastères et il se fait massacrer à Dokkum. C'est ainsi que non seulement il est évêque, mais aussi martyr. Le martyr peut prendre bien des formes. Parfois, déjà, le martyr, c'est de s'accepter soi-même avec toutes ses lourdeurs, avec toutes ses questions, toutes ses perplexités, et de s'abandonner à la miséricorde de Dieu. C'est ce que nous faisons sans transition. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Permets, Seigneur, qu'à l'intercession de Saint Boniface, nous puissions tenir sans défaillance et proclamer par toute notre vie la foi qu'il a lui-même enseignée et dont il sut témoigner dans le martyre, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul, apôtre à Timothée. Bien-aimé, toi tu m'as suivi pas à pas, dans l'enseignement, la manière de diriger et les projets, dans la foi, la patience, la charité et la persévérance, dans les persécutions et dans les souffrances, celles qui me sont arrivées à Antioche, à Iconium et à Lystre, toutes les persécutions que j'ai subies. Et de tout cela, le Seigneur m'a délivré. D'ailleurs, tous ceux qui veulent vivre en hommes religieux dans le Christ Jésus subiront la persécution. Quant aux hommes mauvais et aux charlatans, ils iront toujours plus loin dans le mal, ils seront à la fois trompeurs et trompés. Mais toi, demeure ferme dans ce que tu as appris. De cela, tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l'as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les saintes Écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de bien. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Ils sont nombreux mes persécuteurs, mes oppresseurs. Je ne dévie pas de tes exigences. Le fondement de ta parole est vérité. Éternelles sont tes justes décisions. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Des grands me persécutent sans raison. Mon cœur ne craint pas ta parole. Grande est la paix de qui aime ta loi. Jamais il ne trébuche. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Seigneur,
j'attends de toi le salut, j'accomplis tes volontés, j'observe tes exigences et tes préceptes, toutes mes voies sont devant toi. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Jésus enseignait dans le temple, il déclarait : comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David ? David lui-même a dit, inspiré par l'Esprit Saint, le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'aie placé tes ennemis sous tes pieds. David lui-même le nomme Seigneur, d'où vient alors qu'il est son fils. Et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un beau texte à méditer sur notre chemin vers la solennité de la Trinité, car on trouve dans ce passage de l'Évangile en présence, de manière implicite ou explicite, l'Esprit Saint, le Père et le Fils. Il y a une question sous-jacente à cela, qui nous renvoie à la première lecture. Et cette question est la suivante. Sommes-nous, dans les diverses situations, dans les divers moments qui nous sont donnés à vivre, sommes-nous en train de servir Dieu qui nous parle à travers les Saintes Écritures, ou bien de nous servir des Saintes Écritures pour justifier nos actes, nos choix, nos orientations. Car Jésus adresse cette question aux scribes, qui peut-être, à la différence des foules, mais ne leur jetons pas la pierre, quand on n'a pas compris, on n'a pas compris, quand on est prisonnier de ces chaînes de raisonnement, on est comme des aveugles qui croient voir, et des muets qui croient parler, ou des sourds qui croient entendre. Jésus adresse aux scribes cette réflexion, cette question. Comment est-il possible que Jésus soit à la fois le fils de David et le Seigneur de David? Est-ce que quand il identifie Jésus comme le fils de David, on a tout compris de Jésus? Si Jésus est aussi en même temps le Seigneur de David. Et si nous sommes dans l'Évangile selon saint Marc, comment ne pas garder en tête, tout au long de la lecture de cet Évangile, qui par certains aspects nous présente la trame d'une enquête policière, comment ne pas garder en tête et au cœur, du début à la fin de cet Évangile, ce qui est déjà dévoilé dans le premier verset. Évangile de Jésus, le Christ, Fils de Dieu. Quand pouvons-nous dire que nous connaissons parfaitement les Écritures au point de dire « j'ai compris, vous n'avez qu'à m'écouter, vous n'avez qu'à appliquer ce que je vous dis ». Quel est le cœur de l'autorité qui, avant d'être pouvoir,
et service et responsabilité? Quel est le cœur de l'autorité qui nous est donnée dans une perspective de service d'exercer? C'est une question qui doit nous habiter, car Jésus n'est pas venu nous dire « Je suis le maître, vous n'avez qu'à, prenez vos tablettes, votre stylet, écrivez et appliquez servicement sans jamais vous poser de questions. » Il est plutôt venu nous dire « Je vous propose une vie filiale, une vie fraternelle, une vie de famille. Voulez-vous la vivre avec moi, auprès du Père, éclairée, portée par l'Esprit Saint? » C'est une histoire d'amour. Que voulons-nous en faire? Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Confiant dans ton amour, Seigneur, nous venons à ton autel avec nos offrandes. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés dans l'Eucharistie que nous célébrons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de saint Boniface. En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse, quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage, par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en disant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier aujourd'hui de Madame Delchef. Souviens-toi aussi de tous ceux et de toutes celles qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Cette messe a été demandée pour une intention particulière. Sur nous tous, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec son époux Saint Joseph, avec les apôtres, Saint Boniface, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui Et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je t'appelle mon Dieu, car tu peux me répondre. Écoute-moi, entends ce que je dis. Prière de communion spirituelle. Je voudrais, Seigneur, te recevoir. Tout mon être le veut, mais je ne le peux maintenant. C'est alors mon désir le plus pur que de t'appeler, de t'invoquer, de te désirer. Oui, Seigneur, je voudrais te recevoir avec la pureté, l'humilité, l'amour et la confiance avec lesquels ta Sainte Mère te reçut. Te recevoir aussi avec l'esprit et la ferveur des saints. Viens creuser en moi ce désir et me donner en temps voulu la grâce de ta présence et de ta force. Amen. Guide-nous, Seigneur, par ton esprit, toi qui nous as donné le corps et le sang de ton Fils. Accorde-nous de te rendre témoignage, non seulement avec des paroles, mais aussi par nos actes. Et nous pourrons entrer dans le royaume des cieux par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, encore un peu de patience, encore quelques 8 jours, et enfin, le week-end des 13 et 14 juin, nous pourrons de nouveau nous retrouver pour la célébration publique de la Sainte Messe. Il y aura bien entendu toute une série de conditions qui vous seront rappelées par des stewards lors de votre arrivée dans les églises. Il y aura des célébrations à des heures assez proches du fait du contingentement des personnes qui pourront participer à ces célébrations. Tout viendra en son temps et nous espérons, nous comptons sur la bonne volonté de chacun pour que tout puisse se passer dans la cordialité et dans le bon ordre. Merci déjà par avance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez demeurer dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.